Coucou Emira, j'espère que tu vas bien. C'est un petit coucou, hein. C'est juste pour te dire qu'en fait, je viens d'apprendre que apparemment, Monsieur David Monceau a porté plainte contre toi parce qu'indirectement, tu l'as traité de bête, tu l'as traité de Woubi. Son fils, même la dernière fois quand j'ai fait une vidéo, il m'a dit que oui, toute la famille a écouté le son, a entendu le son. Parce que son fils, je le connais très bien. Donc, Imra, le conseil que moi je peux te donner, c'est que j'espère que ça va se régler, ça c'est une chose. La deuxième des choses, s'il te plaît, avant de faire sortir tes sons, tu n'as personne derrière toi, tes potes là te servent à quoi? Tous ceux qui t'entourent là, tous ces bons là qui t'entourent là, ou même tes fans, te servent à quoi? Parce que encore tes fans, ils ne voient pas clair quand tu vas faire sortir tes sons, quand tu vas écrire. Eux, ils reçoivent. Mais ceux qui sont autour de toi là, de celui qui arrange ton son jusqu'à tes amis, jusqu'à tous ceux qui t'entourent, il n'y avait personne pour te dire que ce que tu es en train de faire là, il peut avoir quelque chose derrière. Il n'y avait personne pour te donner ce conseil. Imra, faut pas te laisser guider par tes émotions, par les histoires de fans. C'est parce que le monsieur en question, c'est Didi B qui t'a clashé. Le monsieur en question, il a quoi à voir avec vous, votre histoire, avec vos histoires? Il n'est même pas un proche de Didi. Il est personne pour Didi. En quoi son nom? Non, mais franchement, ceux qui t'entourent sont méchants. Tu sais, Imra, faudrait pas te perdre entre le personnage que tu es sur les réseaux et l'industrie et le fait que derrière tout ça, tu as une famille, tu as une fille, tu as une femme, tu as une mère, tu as des gens qui comptent sur toi. Tous ceux qui sont autour de toi, s'ils ne peuvent pas te conseiller, ce ne sont pas des bons amis. S'ils ne peuvent pas te dire la vérité, c'est qu'ils ne t'aiment pas. Oui, c'est qu'ils ne t'aiment pas. Parce que faudrait pas que les fans, les abonnés et le fait que tu sois au sommet de ton art, on va dire, te fassent péter les plombs. Te fassent oublier que dans la vie, il y a un code. Il y a les grands frères. Il y a la loi. Il y a beaucoup de choses. Il y a la famille. Donc, s'il te plaît, j'espère que tu vas pouvoir gérer ton rembat. Ça va bien se passer. Parce qu'on reste, en dehors du fait que ce soit ultra conspiration, on reste des Ivoiriens, on reste des humains. Entoure-toi des bonnes personnes. Il faut t'entourer des bonnes personnes. Actuellement, c'est toi le GOAT de ton groupe et aussi beaucoup de la Côte d'Ivoire. Mais s'il te plaît, il ne faudrait pas oublier que derrière l'industrie, tu as une autre vie. Et je ne pense pas que c'est de l'industrie que tout le monde a envie de vivre. Les gens, ils font l'industrie pour faire de la musique, pour faire ce qu'ils ont à faire. Derrière la vraie vie, c'est s'occuper de sa famille, c'est d'être proche de ses proches, c'est faire d'autres choses. Donc, Imra, s'il te plaît, donc remets-toi en cause. Et surtout, éloigne-toi de ceux qui ne peuvent pas te parler, te dire la vérité, c'est important. Tu vas te mettre dans des problèmes pour rien. Merci.